Bonjour à tous chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. Je m'appelle Cédric, expert en bonheur. Est-il vraiment nécessaire d'envoyer une photo de sa bite? Comment créer un profil attractif? Quelles sont les bonnes pratiques? Vous souhaitez savoir pourquoi les femmes s'inscrivent sur les sites de rencontres et ce qu'elles recherchent? Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première visite, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Je m'appelle Cédric, expert en bonheur. Je vous aide dans toutes les facettes de votre vie, amour, santé, travail, relations, addiction. Devenez acteur de votre bonheur. Et surtout restez jusqu'à la fin pour savoir quelle surprise je vous réserve. De bonnes nouvelles! Tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, cette formation à propos de Badoo m'a pris plus de 6 mois, moi et mes collaborateurs, pour pouvoir la créer. Elle est très complète et retient un certain nombre d'éléments qui sont primordiaux dans la réussite de votre objectif sur les sites et applications de rencontres. Bien sûr, ces conseils s'appliquent à Badoo, à Tinder, Happen, Once, tous les sites et applications de rencontres, Adopt un mec, Mythique et j'en passe. Allez, on y va, c'est parti. Cette formation, je l'ai appelée pourquoi? Je l'ai appelée la ceinture noire en fait. Pourquoi ceinture noire? Ceinture noire, déjà, c'est pour le respect des autres, hein, comme dans l'art martial. Sa ceinture, on respecte les autres et effectivement, on se respecte soi-même. Et ça, c'est très important dans la vie en général. Et là, on va rester sur les applications et sites de rencontres. C'est extrêmement important déjà de se respecter soi-même pour pouvoir respecter les autres. Après, vous choisissez dans le sens auquel vous voulez respecter. Si c'est d'abord les autres après vous ou vous après les autres, bon, l'essentiel c'est de respecter les deux. À mon sens, il vaut mieux commencer par soi-même, toujours aller de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Pourquoi je me respecterai moi? Et après, ça devient tout naturel de comprendre qu'il faut respecter également les autres. Cet art martial en fait de la séduction, vous avez aussi les règles à respecter et la courtoisie qui est de mise. Ça aussi, ce sont des règles qu'il faut appliquer quand on va sur les sites de rencontres, même toujours pareil dans la vie en général, hein. Bien se connaître pour faire de son mieux. Alors là, on pense aux accords Toltec, hein, dans les 4 accords Toltec, il y en a un qui dit justement de se faire de son mieux. Et bah, pour faire de son mieux, il faut bien se connaître. Bien se connaître, c'est connaître ses limites, c'est savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire, et savoir aussi comment faire pour justement sortir de sa zone de confort, que j'appelle plutôt une zone de routine. Ensuite, vous avez donc l'art martial de la séduction et c'est un combat avec soi-même. Vous allez vous battre avec vous-même déjà, hein, puisque alors c'est un combat sympa, hein. C'est dans l'apprentissage de soi-même en fait, on se combat puisque il y a toute une partie de nous qui va avoir des peurs, qui vont vouloir s'arrêter, renoncer à certains challenges, à se dire non, je ne mérite pas telle situation, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Donc c'est important de ce combat donc à mener avec soi-même, à connaître ses limites et savoir dire non, là c'est une peur qui parle, elle est infondée, je vais de l'avant et je réalise mes rêves, mes objectifs et j'atteins ma satisfaction. Voilà donc le système de ceinture noire. Pourquoi Tinder? Donc pour toi Tinder parce que déjà c'est une application qui est très populaire. Elle est plus populaire que je pense dans le même genre il y a Happen, il y a Once. Après, bon, il y a les autres sites de rencontres aussi. Là, je vous disais, hein, tout ce qu'on va voir ce soir, ça peut être transposé aux autres sites. Plus spécifiquement, donc à Tinder, alors il est gratuit, effectivement, hein. Il y a des options payantes que je déconseille. On pourra voir ça tout à l'heure. Il est totalement gratuit. Ensuite, donc, je disais, il y a un principe qui est identique avec les autres sites et applications de rencontres, hein. On va avoir des similitudes dans le fonctionnement. Je regarde un peu tous mes écrans en même temps. J'oublie de vous préciser, à tout moment, si vous avez des questions, si vous voulez utiliser le chat, donc que ce soit sur... alors, est-ce que je vois le chat sur...
Donc, je disais que c'est une application facile à utiliser, qui est gratuite et qui est identique donc aux autres sites, et applications de rencontres. Et puis là où c'est intéressant, vous savez que j'aime bien les challenges, et j'aime surtout pouvoir vous aider pour pouvoir, accomplir, vos rêves et donc surmonter, d'éventuels obstacles. Donc toujours dans l'idée positive, la formulation positive et dans l'esprit positif d'accomplir ce que l'on veut, puisque si on a envie de quelque chose, ça doit se produire. J'aime beaucoup Tinder dans le sens où, comme il y a moins d'informations à communiquer, et ben finalement, il devient plus difficile à utiliser ou du coup pour se faire connaître. Donc c'est là aussi où l'exercice est intéressant. Moins vous en mettez sur vous, ou moins vous avez la capacité d'en mettre sur vous, hein. Je pense à d'autres sites comme Mythique ou Adopte un mec, par exemple, pour les plus célèbres, où vous avez beaucoup plus d'informations à communiquer, hein. Vous pouvez mettre votre taille, vous pouvez mettre les couleurs de cheveux, les yeux, vous pouvez, voilà, les hobbies, les séries télé, etc. Tout ça sur Tinder, il n'y a pas. Tinder, c'est, alors la taille, vous pouvez la mettre en description, hein, je le recommande, on va voir ça tout à l'heure. Toutefois, de base, c'est une description et une photo. Et vous verrez que bah, bien souvent, il n'y a que la photo qui compte. Description est rarement lue. Rejoignez ma lettre privée sur laquelle je partage des contenus exclusifs. Vous en voulez plus? C'est pour cette raison que vous voulez en faire partie. Donc là, une question à se poser à soi-même, puisque donc si vous suivez cette formation, c'est probablement que vous êtes intéressé par l'utilisation, vous utilisez certainement déjà Tinder, ou à la recherche de quelqu'un, ou alors peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un et vous cherchez quelqu'un d'autre, ou voilà. Il y a multiples raisons pour effectivement aller sur les sites de rencontres. Euh, D'ailleurs, j'ai à ce propos donc une conférence en fait qui va bientôt paraître à propos des dangers des sites de rencontres. Euh, et notamment dedans, je parle des intérêts différents que chacun a à aller sur un site de rencontre. Donc les deux grandes familles, c'est quoi? Bah, ce sont les hommes et les femmes, hein. Je rappelle cette formation, de toute façon, là, ce soir, est prévue pour les deux. Alors, il y a un moment donné, c'est plus orienté sur les hommes, puisque bah, les faits que je vais vous expliquer tout à l'heure, hein, déjà le problème de proportionnalité, hein, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes sur les sites de rencontres de manière générale. Donc, il y a plus de difficultés à se faire connaître pour les hommes que pour les femmes, bien qu'il y ait des problèmes similaires dans les deux cas. Bien. Alors je disais les raisons, les différentes raisons pour lesquelles les hommes ou les femmes se connectent sur les sites de rencontres. Donc ça, c'est intéressant à savoir. C'est même important à savoir justement dans la suite des événements, puisque c'est important justement pour savoir un peu dans l'univers dans lequel vous vivez. Quand on est dans la vie réelle, je dirais, on sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes, on sait que quand on va à tel endroit, on a plus de chances de trouver telle ou telle personne. Sur les sites, c'est bien différent. Alors, il y a aussi les algorithmes, il y a beaucoup de choses qu'on va voir ensemble ce soir. Toutefois, déjà de base, les intérêts sont différents entre un homme qui se connecte et une femme. Donc, dans les grandes majorités et principalement, hein, parce qu'il y a de multitudes de raisons qui font que les hommes ou les femmes se connectent, s'inscrivent sur des sites de rencontres. Donc, les principales raisons, et donc en moyenne, hein, je le rappelle, donc pour les femmes, les deux principales raisons, la première, c'est la validation sociale. La validation sociale, c'est-à-dire, est-ce que je plais encore? Donc après, c'est pour différents types profils féminins, je dirais. Ça peut être des femmes qui sont déjà encore en couple, des femmes qui sont, bah, quel que soit l'âge, hein, après des femmes qui veulent refaire leur vie. Il y a cette validation, le doute s'installe, hein, et est-ce que je plais? Est-ce que je sais encore plaire à un homme? Donc je m'inscris sur un site de rencontre pour pouvoir montrer donc si valider comment dirais-je, ce phénomène. Et le deuxième principal motif pour la connexion, c'est de trouver des amis. Les femmes s'inscrivent sur les sites de rencontres principalement aussi pour trouver des amis, pour se faire de nouvelles relations. Et qui dit nouvelles relations ne dit pas nécessairement de nouvelles relations amoureuses. Ça peut être juste des relations amicales. D'ailleurs, c'est surtout pour des relations amicales. Je rappelle, c'est dans les grandes lignes, les statistiques pour les principales euh, motifs qui font que les femmes s'inscrivent sur les sites de rencontres. Pour les hommes, c'est complètement différent.
Pour les hommes, tout d'abord, bah, ce qui revient le plus souvent en fait, hein, dans les sondages, donc le principal est sur la moyenne, mais là on est vraiment, dans le haut du panier. Bah, très symboliquement, enfin, les hommes, c'est pour une relation sexuelle. Les hommes s'inscrivent sur les sites de rencontres principalement pour une relation sexuelle, donc vous voyez déjà la discordance qu'il peut y avoir entre l'objectif des femmes et l'objectif, des hommes. Le deuxième point, c'est aussi trouver une petite amie. Alors là, on n'est pas directement dans la relation sexuelle. Alors on imagine qu'effectivement, si c'est pour avoir une petite amie, on souhaite, enfin l'homme souhaite après pouvoir partager sa vie et donc bah, aussi faire l'amour à sa petite amie. Disons qu'il y a plus